Bonjour, vous prenez votre cahier d'exercice. Vous deviez donc faire un cercle de centre haut. Sur ce cercle, vous deviez tracer deux diamètres, un diamètre AB et un diamètre CD. Un diamètre, c'est donc un segment qui a pour extrémité deux points du cercle et qui passe par le centre de ce cercle. J'ai donc tracé un diamètre AB et un diamètre CD. Dans l'énoncé, il n'est pas précisé que ces diamètres doivent être perpendiculaires, donc vous les faites en aucun cas perpendiculaires. On fait ce qui est demandé, pas plus, pas moins. À titre d'indication, si vous en faites plus au début que ce qui est demandé, vous risquez d'en avoir à la fin plus que ce que vous devez obtenir. Par exemple, ceux qui ont fait des diamètres perpendiculaires vont se retrouver à la fin avec un carré, alors qu'on doit trouver un rectangle. Nous avons donc un cercle de centre haut, deux diamètres, le segment AB, le segment CD. On vous demande quelle est la nature du quadrilatère ACBD. C'est-à-dire que peut-on dire du quadrilatère ACBD? Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Alors concernant ces côtés, on n'a aucune information sur eux. Ils ne sont même pas tracés. Par contre, concernant les diagonales, AB et CD, qui sont aussi les diamètres du cercle, on a pas mal d'informations. On sait par exemple que distance OA égale distance OC égale distance OB égale distance OD, puisque c'est le rayon du cercle. On peut donc en conclure que les diagonales, le segment AB et le segment CD du quadrilatère ACBD, ont le même milieu, O. Voilà, pour copier. On peut aussi aller un petit peu plus loin. Puisque les diagonales ont le même milieu, pour l'instant, on peut juste affirmer qu'on a affaire à un parallélogramme. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire. Le quadrilatère a ces diagonales qui ont le même milieu, qui se coupent à leur milieu, c'est un parallélogramme. Mais on a une autre information sur ces diagonales. Elles ont non seulement le même milieu, mais aussi la même longueur. En effet, les distances AB et CD sont égales. Ça représente le diamètre du cercle, le double du rayon. Moralité, on peut conclure ainsi. Les diagonales du quadrilatère ACBD ont le même milieu, O. Entre parenthèses, on peut préciser donc ACBD est un parallélogramme. Et la même longueur, donc ACBD est un rectangle. Donc vous copiez la correction. Les diagonales du quadrilatère ACBD ont le même milieu. Donc ACBD est un parallélogramme, entre parenthèses. En plus, elles ont aussi la même longueur. Donc on peut en conclure que c'est un rectangle. Vous copiez cette correction. Je vous rappelle que vous pouvez arrêter le film, si vous avez le temps que vous voulez pour copier cette correction. Vous pouvez procéder ainsi pendant toute la vidéo. Cahier d'exercice, toujours. Alors, vous copiez l'exercice suivant. L'énoncé: dessine un quadrilatère ABCD dont les diagonales ont la même longueur, mais qui ne soit pas un rectangle. Vous copiez l'énoncé, vous arrêtez le film, vous copiez l'énoncé. Quand c'est fait, vous essayez de le faire. Et quand vous avez essayé, vous remettez le film en route pour avoir la correction. Alors pour cet exercice, ce qu'il ne fallait surtout pas faire, je suis sûr que certains l'ont fait, vous devez être nombreux, on vous demande de faire un quadrilatère avec des diagonales qui ont la même longueur mais qui ne soient pas un rectangle. Si vous faites un quadrilatère avec des diagonales qui se coupent à leur milieu, qui ont la même longueur et qui sont perpendiculaires, vous allez obtenir un carré. Et vous penserez avoir réussi l'exercice. Or, si vous faites un carré, évidemment, vous avez fait un rectangle, puisqu'un carré est un rectangle particulier. Un carré à 4 angles droits, c'est donc bien un rectangle. Il fait bien partie de la famille des rectangles. Donc, quand on vous demande de faire un quadrilatère qui n'est pas un rectangle, il ne faut pas que ça soit un carré non plus, bien évidemment. Ce qu'il fallait faire, c'est un quadrilatère, comme je l'ai fait, avec des diagonales effectivement qui ont la même longueur. Moi, j'ai fait par exemple 9 cm, mais peu importe. Mais j'ai bien fait attention qu'elles ne se coupent pas en leur milieu. Moralité: les diagonales du quadrilatère ont la même longueur, mais pas le même milieu. Si elles ne se coupent pas en leur milieu, ce n'est pas un parallélogramme. Si ce n'est pas un parallélogramme, ça ne peut pas être un rectangle, puisqu'un rectangle doit forcément être un parallélogramme. Donc quand on vous demandait de faire des diagonales de même longueur, ce n'était pas précisé de même milieu, donc il suffisait juste de les faire de même longueur, mais pas de même milieu.
vous pouvez copier la correction. Une fois que c'est fait, vous prenez votre cahier de cours. La dernière fois en cours, on avait vu une propriété caractéristique pour démontrer qu'un parallélogramme est un rectangle. On avait vu qu'il suffisait que les diagonales d'un parallélogramme aient la même longueur, et dans ce cas-là, on pouvait affirmer que ce parallélogramme était un rectangle. Il existe une deuxième possibilité, donc vous allez noter petit b dans votre cahier de cours, et vous notez si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Donc vous copiez, vous encadrez la propriété caractéristique. Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Et en dessous, vous marquez exemple. Vous copierez ABCD PGME, c'est donc l'abréviation de parallélogramme. Vous ferez un dessin malvé, comme je l'ai fait. Évidemment, mon dessin est faux. Le but d'un dessin faux, c'est comme ça, on ne peut pas dire ça se voit. Il faut apporter la preuve. Donc j'ai dessiné un parallélogramme, c'est marqué ABCD parallélogramme. Et je lui ai fait un angle droit, comme vous pouvez le voir avec le codage. Le codage est une preuve. Vous prenez quelques instants, vous prenez ça comme un exercice, vous devez essayer de me prouver, dans votre tête, je corrigerai oralement, que ce parallélogramme, puisqu'il a un angle droit, prouvez-moi que c'est effectivement un rectangle. Voilà, vous prenez le temps que vous voulez et après, vous écoutez la correction. Alors, correction, ABCD est un parallélogramme. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que si vous prenez deux angles consécutifs, deux angles qui se suivent, ils sont supplémentaires. C'est-à-dire leur somme fait 180 degrés. L'angle B plus l'angle C, ça fait 180 degrés. Donc, pour trouver l'angle C, vous faites 180 moins 90, vous trouvez 90. Donc ici, vous avez aussi un angle droit. Dans un parallélogramme, vous savez aussi que les angles opposés ont la même mesure. Donc, l'angle C, c'est le même que l'angle A. Vous retrouvez aussi là un angle droit. Et l'angle B, c'est le même que l'angle D. Vous retrouvez là aussi un angle droit. Donc forcément, un parallélogramme qui a un angle droit, tous ces autres angles sont aussi des angles droits. Et on a bien affaire à un rectangle. Donc vous pouvez copier en dessous. ABCD est un parallélogramme qui a un angle droit. Donc ABCD est un rectangle. Quand ce sera fait, vous prendrez votre cahier d'exercice. Ah, autant pour moi. Vous gardez votre cahier de cours. Oui, en vidéo, c'est comme en vrai, je ne suis pas parfait. Enfin, presque. Alors, vous marquez quatrièmement, axe et centre de symétrie. Vous tracez un rectangle, vous pouvez prendre les lignes du cahier. Moi, j'ai par exemple pris un rectangle, un côté horizontal qui fait 10 carreaux et un côté vertical. Les côtés verticaux font 4 carreaux, les côtés horizontaux 10 carreaux. J'ai pris des nombres pairs, ça sera plus facile de prendre la moitié. Donc faites comme moi, vous n'avez qu'à faire la même chose. Vous reproduisez un rectangle en prenant pour une fois les lignes du cahier. Donc deux côtés horizontaux qui font 10 gros carreaux et deux côtés verticaux qui font 4 gros carreaux. Et maintenant, vous réfléchissez. Est-ce qu'un rectangle a des axes et un centre de symétrie? Vous pouvez essayer de les placer au crayon de papier, comme ça si c'est faux, vous gommez. Et quand vous avez réfléchi, vous pouvez couper un petit peu bien sûr le film, vous réfléchissez un peu et après vous remettez le film en route pour la correction. Alors un rectangle admet deux axes de symétrie. Premier axe qui est perpendiculaire à ces deux côtés et qui passe par leur milieu. Ce premier axe de symétrie, c'est la médiatrice de ces deux côtés opposés. Et il y a un autre axe de symétrie qui, lui, est la médiatrice des deux côtés opposés qui sont là. C'est-à-dire qu'il les coupe perpendiculairement en leur milieu. Et puisqu'un rectangle est un parallélogramme, comme tous les parallélogrammes, il a un centre de symétrie, qui est l'intersection des deux axes de symétrie, que l'on vient de tracer, mais qui est aussi l'intersection des diagonales, qu'on pourrait, mais qu'il est inutile de tracer. Donc un rectangle admet un centre de symétrie, et deux axes de symétrie, les médiatrices des côtés. Donc vous prenez la correction en rouge comme moi. Puis cahier d'exercice cette fois-ci. Dans le cahier d'exercice, vous tracez à main levée un quadrilatère ABCD sur lequel on a certaines informations. Certaines sont marquées dans le texte, droite AB parallèle à droite BC et droite AD parallèle à droite BC. Et par le codage, ici, on a précisé qu'il y avait un angle droit. Donc vous copiez les indices, vous faites un dessin à main levée. Vous copiez les deux questions, justifie que ABCD est un rectangle,
puis justifie que la distance AC égale la distance BD. Donc, vous coupez, vous notez l'énoncé. Petite information pour cet exercice, la même chose qu'un exercice qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Pour la première question, j'ai mis 2 astérix pour bien vous indiquer que ça se fait en 2 étapes. Vous réfléchissez aux 2 étapes que vous devez faire. Je vous donne l'information. Première étape, vous devez d'abord prouver que le quadrilatère est un parallélogramme. Donc vous utilisez bien sûr les informations que vous avez et vous devez prouver que c'est un parallélogramme. Trouvez laquelle des 4 propriétés caractéristiques vous pouvez utiliser. Vous avez 4 possibilités, à vous de trouver la bonne. Une fois que vous avez prouvé que le quadrilatère ABCD était un parallélogramme, vous devez prouver que le parallélogramme est un rectangle. Cette fois-ci, vous avez 2 possibilités. Je vous laisse réfléchir. Vous faites bien sûr la question 1 et la question 2. Alors, concernant ce quadrilatère, pour prouver que ce quadrilatère est un parallélogramme, les informations qui vont nous être très utiles, c'est celles-là qui sont copiées dans l'énoncé. Attention, on vous donne des indices, des renseignements, des données, des informations. Certaines seront utiles, d'autres pas utiles, en tout cas pas forcément tout de suite. Celles qui nous sont utiles, c'est ces deux-là. La droite AB est parallèle à la droite DC et la droite AD est parallèle à la droite BC. C'est-à-dire que pour le quadrilatère ABCD, on sait que ses côtés opposés sont parallèles. On peut donc affirmer que c'est un parallélogramme. C'est même la définition. Voilà, vous notez, les côtés opposés du quadrilatère ABCD sont parallèles. Donc je vous rappelle qu'au début, c'est un quadrilatère, vous le soulignez d'une couleur. Et que là, on a apporté la preuve à la fin que c'était un parallélogramme, vous le soulignez d'une autre couleur. À présent qu'on sait que c'est un parallélogramme, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il y a 2 possibilités de prouver qu'un parallélogramme est un rectangle. Soit on sait que ses diagonales ont la même longueur, ce qui n'est pas le cas ici. Soit on sait qu'il a un angle droit, ce qui est évidemment le cas ici puisque c'est codé. Donc on peut écrire que ABCD est un parallélogramme. On le sait puisqu'on l'a prouvé dans la question précédente, qui a un angle droit. Donc on peut affirmer cette fois-ci que c'est un rectangle. On prend une autre couleur. Maintenant qu'on a prouvé que c'est un rectangle, dans la question 2, on peut utiliser le fait que c'est un rectangle. Maintenant c'est prouvé. ABCD est un rectangle, il a donc toutes les propriétés du rectangle. On ne va pas réciter toutes les propriétés du rectangle. On va utiliser celles qui nous servent pour répondre à la question. On vous demande de démontrer que la distance AC et que la distance BD sont égales. Ça tombe bien, puisqu'on sait que dans un rectangle, les diagonales ont la même longueur. Donc, pour copier, ABCD est un rectangle. On le sait puisqu'on l'a prouvé dans la question précédente. ABCD est un rectangle, donc ces diagonales ont la même longueur. Donc, distance AC égale distance BD. Ce sera tout pour aujourd'hui.